Hello, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Alors pour les juilletistes qui sont de retour au boulot, eh bien je vous souhaite plein de courage pour la reprise. Et pour les Haussiens, eh bien profitez-en bien. Tout de suite dans l'infiltré qui tracera la plus belle raie d'ouverture. Ils sont là prêts à en découdre pour vous prouver qu'ils sont les meilleurs dans leur art du travail du sol. Ensuite, non, vous n'avez pas la berlue, nous ne sommes pas au milieu des prairies du Nouveau Monde, mais bien à Brulon, en plein cœur de la Sarthe, dans le plus grand camp amérindien d'Europe. Oubliez les téléphones, les montres. Ici, un seul mot d'ordre, se reconnecter à la nature. Vous avez envie de vivre un moment hors du temps, hors du commun, écouter des légendes, observer des loups, vous baigner dans un univers complet. Eh bien, croyez-moi, vous n'en ressortirez pas du tout indemne. Ensuite, c'est un festival d'été incontournable qui vous attend à bon port. Mais port, P-O-R-C, vous allez comprendre. Et pour finir, en apothéose, en beauté, un simple miroir à hauteur de nez et tout votre univers visuel s'en retrouve bousculé et le champ des possibles exponentiel. Et ça se passe à la cathédrale Saint-Julien au Mans. Mais pour l'instant, on part où ? On part où, Samuel ? On part à Louplande. Allez, c'est parti. Sur le bras du laboureur s'appuie le monde entier pour vivre. La moisson tient plus du labour que du champ. Alors, qui sera le meilleur ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite ici à Louplande. C'est parti pour le concours de labour des jeunes agriculteurs. Allez ! Eh bien, à présent, je me trouve avec Antoine Lefray. Je suis à Louplande. Bonjour Antoine, ça va bien ? Bonjour, ça va et vous ? Impeccable, il fait beau, on est bien, il y a un peu d'air, tout va bien. Alors Antoine, expliquez-moi qui vous êtes. D'abord, expliquez à nos téléspectateurs qui vous êtes, Antoine Lefray. Donc moi, je suis installé à Saint-Georges-du-Bois, donc juste à côté du Mans. Donc on fait de la vache laitière avec la laiterie Belle. On a des volailles de louer, un petit peu de culture et un petit peu de vente directe. Donc voilà pour nous. Et donc je suis président du syndicat local du canton des GIA d'Allen-la-Suze. Et alors donc là, aujourd'hui, nous sommes là pour un événement bien spécifique, à savoir le concours de labour des jeunes agriculteurs. C'est bien cela ? Voilà, c'est ça même. Donc tous les ans, on est 18 cantons sur la Sarthe de jeunes agriculteurs. Et ils organisent chacun individuellement leur concours de labour pour élire un représentant du canton et qui s'affrontent une fois l'année à l'occasion du concours départemental de labour. C'est la combienième édition cette année ? Aucune idée. Alors Antoine, on n'a pas revu sa copie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça commence pas très bien. C'est la question piège. On n'a pas fait ses devoirs. Vous savez depuis combien ça existe au national, n'est-ce pas, ce concours ? Le concours de labour, après, il est décliné donc au niveau cantonal, départemental où on est aujourd'hui. Après, on a le niveau régional, c'est fin août en Loire-Atlantique. Et après, il y a évidemment le concours au niveau national avec à l'occasion de Terre de Gym, un gros événement GIA national. Et donc là, si je vous demande depuis quand ça existe, vous savez ou vous savez pas ? Ou c'est moi qui vais vous le dire ? Ça existe depuis 1954, figurez-vous. Oui, le syndicat, oui, tout à fait. Ouais. Oui, alors on fait ouais, mais on n'est pas sûr, on sait pas trop. Et alors, on parle de jeunes agriculteurs, donc en moyenne d'âge, c'est quoi ? La moyenne d'âge, nous, des jeunes inscrits sur notre canton, on doit être autour de 24 ans environ. Et après, la moyenne d'âge sur le département, des jeunes qui s'installent, on est autour de 28-29 ans à peu près. Oui, donc jeunes. Et alors, combien de participants cette année a-t-on pour ce... Pour cette année, au concours de labour, on a eu 12 participants. Donc 12 participants avec plus ou moins d'expérience en fonction de leur vécu. Mais ouais, 12 participants, donc c'est plutôt une belle édition. On est content d'avoir réussi à obtenir une telle participation, quoi. Et alors, comment ça se passe justement pour participer si un jeune agriculteur sartois veut s'inscrire ? Comment ça se passe ? Alors la voie, on va dire, officielle, c'est de s'inscrire via son canton, donc d'être élu parmi son canton pour le représenter. Et après, on a, on a possibilité aussi, on a fait participer des jeunes du canton qui voulaient participer comme ça à titre, pour s'amuser. Et c'est aussi demain des futurs adhérents, donc on les reçoit avec plaisir pour s'entraîner avec nous, quoi. Donc c'est comme un concours de Miss un peu, quoi. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça, ouais. C'est l'idée. Ok, super. Alors bon, on parle d'un concours de labour. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, on imagine en tous les cas, mais on a envie un petit peu de savoir sur quoi vous vous basez, comment est faite la notation. Et déjà, tiens, pour commencer, qui sont les jurys ? Alors
Les jurys, c'est des agriculteurs du coup du canton, hein, souvent des gens de notre environnement qui sont là, qu'on choisit comme ça en les appelant tout simplement. Et après, eux, de par leur expérience, souvent, voilà, ils amènent une expertise pour pouvoir juger avec une grille de notation officielle. Bon, alors on va aller se diriger vers le champ pour voir comment ça se passe. Vous allez tout nous expliquer, ok? Super Antoine. Alors quand même, ce qu'il faut qu'on explique à nos téléspectateurs, c'est que ce concours se passe sur 2 jours. Hier, donc samedi, il y a eu le concours de labour et une remise de prix. Alors là, on est sur le champ. Donc expliquez-nous un petit peu Antoine, comment ça se fait? Je vois des piquets partout. Est-ce que voilà, qu'est-ce que... Alors en fait, chaque concurrent qui s'est inscrit a inscrit en même temps sa charrue. Sa charrue, du coup, on a la possibilité d'avoir 2 socs, 3 socs, 4 socs. Donc on allait jusqu'à 4 socs. Donc les jurys et les JA ont tracé les terrains adaptés à chaque concurrent avec tous les mêmes règles à respecter. Donc c'est-à-dire on juge en premier par exemple la raie d'ouverture. Donc la raie d'ouverture, c'est si elle est bien droite, si la bonne profondeur est respectée. En l'occurrence, on demande un labour à 20 cm, donc ça demande des réglages particuliers de façon à respecter ça. Et ensuite, au fur et à mesure du traçage de la parcelle, on force en quelque sorte les concurrents à procéder à un labour d'une même manière, mais qui soit équitable en fonction du nombre de corps qui a été choisi par le concurrent, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ensuite, on va juger plusieurs critères comme la profondeur de labour, la façon dont le labour est rejeté d'un coup sur l'autre, etc. et la qualité du travail du sol, même si là, effectivement, il faisait quand même particulièrement sec. Et le sol, donc du coup, était beaucoup plus dur. Le sol était beaucoup plus dur, ce qui rendait la tâche, le labour beaucoup plus difficile que voilà, c'est ça. Mais tout le monde est parti avec la même contrainte. Et donc vous parliez de nombre de socles, du coup ça se fait en plusieurs étapes j'imagine. Alors du coup le nombre de socles c'est derrière le tracteur, donc la charrue elle est plus ou moins large et donc à chaque fois en fait on appelle ça un soc de charrue, ça permet de retourner la terre. Donc il y avait des plus petites charrues, il y avait des plus grandes charrues, donc on a adapté les terrains en fonction de la taille de la charrue de façon à ce que tout le monde soit bien sur le même pied d'égalité. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories alors? Non, il n'y avait pas plusieurs catégories, mais c'était des terrains vraiment adaptés en fonction de leur outil, quoi. Que celui qui est en 4 corps n'aille pas beaucoup plus vite que celui qui est en 2, etc. quoi. Voilà. D'accord. Et alors après l'arrêt d'ouverture, vous jugez l'arrêt d'ouverture et... Donc, l'arrêt d'ouverture, elle a été jugée hier midi. Et après, du coup, on a pris le temps de manger tous ensemble avec nos partenaires aussi. Ah bon, vous mangez, vous? Oui, tout à fait. Et puis après, du coup, le jury a mis environ 2 heures, 2 heures et demie à rejuger la suite. Donc, ils avaient quand même les 12 parcelles à faire. Donc, ils ont jugé la qualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, la qualité du labour, la profondeur, si tout était bien respecté. Et puis aussi, on finit forcément avec en travers un petit peu des coursons qu'on appelle. Et donc, il faut que tout tombe bien pile poil. Et à la fin du terrain, on ne doit plus avoir un bout qui n'est pas labouré. Et donc, ça demande un travail, donc ça c'est bien jugé, quoi. Et alors à la finale, ça apporte quoi de gagner ce concours de labour? Alors déjà, ça apporte une certaine, souvent c'est des équipages de gens qui ont pris le temps dans la semaine, voire la semaine d'avant, de s'entraîner, de régler, de mettre des poids sur la charrue pour bien que la charrue déchaume, s'adapter. Ils se sont entraînés hier matin pour s'adapter au terrain, parce qu'on n'est pas au même terrain que dans le Sud-Sarthe ou autre. Et après, ça apporte une certaine, fierté, à mon avis, pour les concurrents. Reconnaissance de leur Voilà, travail. c'est ça, oui, parce qu'il y a un peu de temps à passer et ça demande une certaine. Il faut être rigoureux quand même pour le labour. C'est pas, voilà, il faut être rigoureux. Et ça doit récompenser quand même le travail fourni, quoi. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir un petit peu les engins qui ont permis donc ces fameuses raies d'ouverture, puisqu'on en parle, on voit le champ, on voit les outils. On y va ? Alors, ce qu'il faut préciser quand même à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que bien évidemment, le concours de labour ayant eu lieu hier, tous les engins de labour sont repartis. Antoine m'a fait une petite blagounette. Oui, les tracteurs sont effectivement repartis. Chez eux, ils avaient tous du boulot, mais on a d'autres tracteurs qui sont arrivés de nos partenaires, l'entreprise Le Veillé par exemple, qui nous aide beaucoup, des tracteurs qui sont en Cuma. Donc on a beaucoup de tracteurs qui sont arrivés, qui sont exposés pour pouvoir expliquer aussi aux visiteurs de ce dimanche un petit peu notre métier et ses spécificités, quoi. Et alors justement, en fait, quel était le prix hier ? Qu'est-ce que le gagnant a remporté ?
Alors le gagnant a remporté du coup un petit voyage en Loire-Atlantique puisqu'il a le droit d'aller représenter la Sarthe au régional. Et après, il a remporté divers prix de nos partenaires. On a eu Groupama, on a eu les entreprises agricoles de Sarthe qui ont participé, les CUMA, la SAFER. Enfin, on a eu beaucoup de partenaires qui sont très très contents de pouvoir donner quelques lots pour faire plaisir aux concurrents qui ont pris leur journée pour venir participer et dynamiser le canton. Donc du type des choses, du matériel professionnel. Ça peut être pour les plus gros lots, ça peut être des services, une cartographie d'exploitation, un bilan charge de mécanisation, des choses comme ça. Et puis des choses comme des body warmers, des vestes de travail, des choses comme ça qui sont toujours bien utiles. Ah oui, donc vous voyez, si vous avez envie de participer à ce concours, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le détour parce qu'on gagne quand même des choses assez sympathiques. Alors évidemment, la fête continue aujourd'hui. Là, ça se réveille tout doucement. On est dimanche matin, donc pas trop vite. Et donc, il y a quand même plein de choses qui se passent encore aujourd'hui. Oui, alors pour être un petit peu plus proche, donc hier soir, on a clôturé la journée par un bœuf à la broche. Donc on avait fait un bœuf à la broche ou saucisse frite en version snacking. Et aujourd'hui, donc on va reproposer la même restauration sur place. Et on a réussi à faire un petit marché de producteurs avec 6 producteurs qui viennent du coin. Donc on aura du miel, du fromage de brebis. On aura étiquetable qui sera là avec des bocaux locaux. Donc voilà, on a réussi à organiser ce petit marché. Et puis ça permet aussi d'avoir quelques familles qui viennent nous voir. On propose également des tours de tracteur pour les enfants. Voilà, parce que ça leur fait toujours plaisir. Ils n'ont pas forcément l'occasion de monter dans les tracteurs et on organise. Et puis si on peut susciter quelques vocations chez les petits-enfants, que ça... c'est ça aussi, ouais. De toute façon, les enfants, ils aiment souvent bien les tracteurs. Donc, puis les parents sont contents, ça permet de discuter aussi ensemble, quoi. Surtout qu'on est ici en zone, on a un canton en zone quand même assez périurbaine. Donc voilà, il faut expliquer aussi notre métier, ça fait partie du boulot, quoi. Oui, puis vous êtes important parce que grâce à vous, on mange quand même. Donc il ne faut pas l'oublier. Oui, on a besoin de nous 3 fois par jour, du coup, oui, c'est... Voilà, et puis du coup, on organise aussi notre premier Loto-Booze. Loto-Booze, mais encore, Antoine, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors un Loto-Booze, on va mettre une vache au tirage sur les coups de 16 heures avec des tickets qui auront été vendus au préalable au niveau du bar. Donc chaque personne choisit un numéro et après, en fait, comme le nom l'indique, la vache, on la rentre vers 16 heures. Elle a 2 heures pour du coup faire sa bouse et du coup c'est le hasard, c'est la vache qui va le faire et le gagnant, on a aussi quelques lots, pour les gagnants, quoi. Donc, voilà. Mais vous êtes quand même culotté. Est-ce on vous met un timing, vous, quand vous allez faire popo ? Non mais je rêve. Bon, en tout cas c'est super, c'est un super événement. Donc j'imagine qu'on prépare le prochain maintenant ? Oui, c'est sûr que nous le groupe, on est très très motivés. On se pose, on note les petites choses pour l'année prochaine qu'on pourrait faire en plus, comment améliorer les choses. Enfin voilà, et des retours qu'on en a, c'est que tout le monde est très content et tout le monde nous dit à quand l'année prochaine. Donc on va faire tout pour essayer de refaire la même chose l'année prochaine sur le canton. Bon c'est génial. Écoutez Antoine, je vous laisse à votre bel événement. Nous, on file au Tipeee du bonheur de vivre à Brulon. Allez, c'est parti.